tengan ustedes en cuenta que estoy haciendo una afirmación que de no ser cierta estaría incurriendo en perjuicio, ¿no? O en injuria hacia una personalidad. Me dejó bien claro que no reconoce la nationalité belga cuando se está fuera de Bélgica. Donc, il affirme, et dans cette affirmation, si ce n'était pas vrai, il serait en train d'injurer ou mentir concernant ce consul belge en Espagne, mais il le répète, c'est ce que la consul lui a dit, un Belge d'origine arabe perd ses droits quand il quitte l'espace territorial belge. Ok, merci. Je donne encore quelques mots par rapport à ça. C'est vrai que moi j'ai des clients qui m'ont demandé, qui sont des belgo-marocains, comment on pouvait perdre la nationalité marocaine. Et donc on a fait une petite recherche sur la loi marocaine de nationalité. En fait c'est tout à fait impossible, parce que c'est l'État marocain qui à un moment donné peut enlever la nationalité, mais pour des raisons qui lui appartiennent. L'État marocain évidemment veut garder cette double nationalité, et veut que quand les gens arrivent au Maroc, ils soient marocains et ne bénéficient pas justement de cette protection, éventuellement de la Belgique ou d'un autre État. Et donc c'est impossible de perdre sa nationalité marocaine. Et alors on se retrouve vraiment dans cette situation où il y a deux catégories de Belges. Ceux qui vont au Maroc et qui sont d'origine marocaine, qui ne peuvent pas perdre leur nationalité, donc ils sont forcément marocains, où là alors la politique du ministère des Affaires étrangères belge est de ne pas les protéger. Alors c'est un sujet qui va avoir un développement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Et c'est vrai que quand on lit les manuels de droit diplomatique, c'est une position que la Belgique a prise qui n'est pas légale. La Belgique est tenue de continuer à protéger ses citoyens, même s'ils bénéficient d'une autre nationalité sur un autre territoire. Merci. Je vais clôturer la conférence de presse en donnant la parole à Farida pour un dernier. En fait, j'aimerais bien qu'on retienne en fait, de cette conférence de presse aussi le côté humain de l'affaire. C'est-à-dire qu'avant tout, donc, Ali est en détention arbitraire depuis 2 ans et demi, qu'il est en isolation 22 heures sur 24, qu'il n'a pratiquement pas le droit de recevoir, ou quand ça se fait, c'est avec des démarches administratives très décourageantes, et que donc nous, on a pu aller le voir le 15 juillet dernier, mais depuis sa détention, on ne l'avait encore jamais vu. Et il m'avait bien expliqué, donc, lors de cette rencontre, qu'il avait mené 2 grèves de la faim. La première qui a pris pratiquement 2 mois. La deuxième, donc il avait perdu à la première 35 kilos. La deuxième grève de la faim, donc il l'a menée au mois de mars-avril de cette année-ci, en 2010. Et à l'issue de celle-ci, donc il a dû l'arrêter à arriver à une histoire de 50 jours, parce qu'en fait il a fait des chutes répétitives et il s'est avéré que maintenant il est sous traitement parce qu'il est devenu épileptique. Donc j'aimerais bien qu'on sache qu'il ne s'agit pas uniquement d'enfermement, il s'agit également, donc à l'issue de cette détention qui est arbitraire et extrêmement injuste, parce que comme on l'a remarqué après tous les dires, il n'y a pas un minimum de preuves contre lui qui puisse permettre aux justices de le détenir en prison. Il y a à l'issue de cela donc un état physique et moral qui risque de s'aggraver atrocement et qui, à la fin du compte, on se demande, nous, en tant que ressortissants belgo-marocains, qui est à l'abri aujourd'hui? Personne n'est à l'abri, puisqu'on détient sans preuve et que la Belgique n'apporte pas. Donc j'aimerais bien dénoncer fortement l'attitude de la Belgique, donc à ne pas assister son citoyen. J'avais une fois appelé, donc je tiens aussi à préciser un détail important, c'est que j'avais eu, moi au départ, M. Théodirix, qui était celui qui gérait le dossier de mon frère. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc c'était M. Théodirix, et après maintes coups de téléphone, M. Théodirix avait été déchargé de l'affaire au CNC, mais j'ai eu une personne, donc c'était une dame, qui avait refusé de me donner son nom, à qui je disais, est-ce qu'on pourrait apporter un minimum d'assistance consulaire à mon frère dans son lieu de détention, donc aller ne fût-ce que s'assurer qu'il va bien physiquement, parce qu'il a entamé une grève de la faim pour protester ces méfaits, mais également pour éviter l'extradition. Donc il s'agit de se rendre faible, de s'affaiblir, de se rendre malade,
pour éviter qu'on ne vous déplace. Donc on en est réduit à ça. Et on m'a répondu, il n'a qu'à assumer, il n'avait qu'à pas faire cette grève de la faim. Nous n'apportons aucune assistance, aussi minime soit-elle. Donc je trouve vraiment ça vachement culotté de la part d'un État à qui nous donnons tout, mais qui ne nous donne rien en retour. Même pas le minimum requis donc, au niveau de la protection. Voilà. Merci beaucoup Farida pour ce dernier appel. Je vous remercie tous pour votre présence et comme je vous ai dit, on est à votre disposition. Merci.